Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec c'est dimanche, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp avec une magnifique réunion au point d'orgue, le traditionnel prix Gannet, le premier groupe 1 de la saison en France. Un grand handicap qui se disputera dans la 4e épreuve du programme, d'ailleurs le grand handicap de printemps. Ils seront 17 concurrents d'âge à en découdre sur les 2000 mètres de la grande piste. Un terrain qui est annoncé très souple et un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec le top weight, le numéro 1, Nactab, auteur d'un fructueux début de saison. Il a brillé aussi bien sur le gazon cagnois qu'en dernier lieu sur le sable. Il a logiquement été pénalisé suite à ses bonnes performances, si bien que sa marge semble plus réduite désormais. Le numéro 2, Diamond Vendôme, qui est bien connu, lui qui remporta le Grand Prix de Vichy par le passé, vient d'afficher un net regain de forme en s'imposant sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était sur la distance de 2400 mètres. Il est raccourci. En valeur 44, sa marge semble assez réduite. Mais attention, car sa dernière victoire a été plutôt convaincante. Le numéro 3, Brouillard, est bien connu dans ce genre de tournoi. Il a repris de la fraîcheur suite à sa victoire sur l'hippodrome de Compiègne. Maintenant, les données changent puisqu'il a été pénalisé et va également effectuer ses débuts sur la distance de 2000 mètres. Raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire, mais il ne doit en aucun cas être sous-estimé. D'autant qu'il a été supplémenté, tout comme d'ailleurs Diamond Vendôme. Le numéro 4, Invisible Light, nous plaît bien. Il a pas mal d'atouts pour lui. Certes, il effectue sa rentrée, mais mérite d'être suivi d'emblée. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 5, Saint-Hélier, a repris de la fraîcheur suite à sa tentative honorable dans le Grand Prix de la Riviera sur la PSF azuréenne où il se classait au 6e rang. Attention, il dépend d'un entourage en forme. Sa fraîcheur peut être un atout associé à Marvin Grandin qui le connaît bien. Il convient de s'en méfier. Le numéro 6, Anob, atout de Joël Bonnard, a effectué une bonne rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau, s'assurant une nette deuxième place seulement devancée par In Time. Il va effectuer ses débuts dans le handicap. Il semble pris à sa juste valeur. C'est un concurrent qui est régulier, qui fait quasiment toutes ses courses et qui semble compétitif, qui devrait défendre charmant ses chances dès son coup d'essai dans les quintets. Le numéro 7, Amboise, est susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée. Il semble avoir une bonne chance. Nous y reviendrons également plus en détail dans quelques instants. Le 8, Koshenko, n'a plus à faire ses preuves dans les grands handicaps, mais il est toutefois plus connu sur le sable et son partenaire, le redoutable Olivier Pellier, devra composer avec son numéro 16 à la corde. Le numéro 9, Craps, nous a bien plu en dernier lieu par sa fin de course. Ce concurrent qui avait remporté son quintet durant le meeting de Cagnes a prouvé, malgré un poids revu à la hausse, qu'il était toujours compétitif. En dernier lieu, il a certes dû se contenter de la 7e place, mais échouant de très peu pour un meilleur classement, tout en terminant dans une belle action. À l'issue d'un bon parcours, il a assurément sa place dans les 5 premiers. Le numéro 10, Roberto Munt, a effectué une rentrée assez discrète. Son entourage lui remet les œillères. Il s'est imposé lors de son unique sortie avec cet accessoire, mais sa forme est toutefois sujette à caution. Nous avons besoin d'être rassurés avant de le retenir dans un choix prioritaire. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau. Le numéro 11, Gaïdar, atout d'André Fabre associé à Burzamaïef. Ce concurrent a fait ses preuves à ce niveau. En dernier lieu, à Saint-Cloud, on s'attendait un peu mieux de sa part, mais il ne doit toutefois pas être négligé. Le 12, Lantaris, un concurrent âgé de 4 ans, ne semble pas posséder beaucoup de marge face à une telle opposition, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le 13, Great Rotation, est polyvalent, il est très régulier, il s'adapte à toutes les surfaces, aussi bien corde à gauche que corde à droite. Sa forme est sûre, il devrait à nouveau très bien se défendre. Le numéro 14, Vasimix, a conclu 5e d'un quintet qui peut servir de référence sur l'hippodrome de Saint-Cloud, ce qui lui confère une chance régulière, même si sa marge semble réduite pour les toutes premières places. Le 15, Lorenzo De Medici, a prouvé sa forme sur le sable et va tenter de confirmer malgré le changement de surface et son numéro 17 à la corde qui n'est pas forcément un atout. Le 16, Cléodore, possède des références mais il demeure intermittent. À ce niveau, sa marge semble assez mince et on termine avec le numéro 17, Dorian, notre coup de cœur. Il est tout neuf et semble posséder une belle marge de progression. Nous y reviendrons en détail dans quelques instants. Ce numéro 17 nous plaît beaucoup. Nous passons à notre nouvelle rubrique, à savoir le papier. On débute l'étude de ce papier avec 5 concurrents qui nous plaisent tout particulièrement et notamment en bas de tableau le numéro 17, Dorian. C'est certes le moins expérimenté du lot, il n'a couru qu'à 4 reprises mais il semble avoir le profil pour remporter très rapidement un quintet. Il avait été remarqué par sa fin de course lors de sa rentrée à Fontainebleau et depuis dans un quintet qui peut servir de référence. Nous revoyons d'ailleurs cette épreuve, c'était le 1er avril à Saint-Cloud. Pour son coup d'essai dans les grands handicaps, il a pris une excellente 3e place. Vous pouvez le revoir à l'image, ce concurrent gris. Il n'a pas forcément pu bénéficier d'un parcours sur mesure. Il a longtemps galopé en dehors du groupe de tête mais va magnifiquement se défendre jusqu'au bout pour s'assurer une excellente 3e place tout en échouant que d'assez peu pour la victoire. Vous pouvez le revoir à l'image, il s'est très bien battu
jusqu'au bout, étant seulement devancé dans les 100 derniers mètres. On peut revoir la casaque jaune également de Vasimix qui concluait très correctement à la 5e place, tandis que Guédard, le cheval gris avec sa casaque rouge et verte, n'avait pu passer la vitesse supérieure pour finir, tout en concluant courageusement au 8e rang. Ce Dourian donc demeure perfectible. Il semble bien placé en bas de tableau sous 52 kg dans ce quintet malgré son manque de métier. Il devrait, je vous le répète, très rapidement remporter son quintet, pourquoi pas dès ce dimanche. Le numéro 4, Invisible Light, autre atout de Michael Delzangle, semble également posséder une bonne chance. C'est un concurrent qui affectionne l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet sur sa réussite sur cette piste. Il y a couru à 6 reprises pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite dans les 4 premiers. Il a le désavantage d'effectuer sa rentrée, mais on peut penser qu'à cette époque de l'année, lorsque les concurrents rentrent, ils ont suffisamment de travail pour espérer jouer un très beau rôle d'emblée. Il sera associé à Stéphane Pasquier qui le connaît bien et nous conseillons de le suivre dès sa rentrée. Le numéro 7, Amboise, atout de François Roux, avait remporté son quintet. Cette concurrente, c'est d'ailleurs l'unique femelle du lot. Elle avait remporté son quintet l'été dernier à Deauville, avant de remporter une course à condition sur l'hippodrome de Borelli durant l'automne. Elle a ensuite profité d'un break de plusieurs mois et elle a effectué une rentrée correcte dans l'étape du défi du galop à la Thèse remportée par Watchim, qui a depuis confirmé Watchim en remportant le vase d'argent. Cette reprise de contact lui a certainement fait le plus grand bien. On fait appel à Christophe Soumillon pour son retour de l'Équintet et malgré son numéro 15 à la corde, nous vous conseillons de la suivre avec attention. Le numéro 13, Great Rotation, n'a pas grand chose contre lui. En effet, il fait toutes ses courses, il s'adapte à tout, il va dans tous les terrains, toutes les surfaces. Il a prouvé sa forme sur sa piste de Longchamp en concluant bien à la 5e place. Et il s'annonce une nouvelle fois compétitif, associé à Eddie Ardouin. Nous penserons également au numéro 9, Craps, c'est la ligne de Great Rotation. En dernier lieu, il a conclu au 7e rang, mais tout près de Great Rotation, tout en échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Sa fin de course a été plutôt séduisante. C'est un concurrent qui avait remporté son quintet durant le meeting azuréen et a prouvé qu'il demeurait compétitif malgré un poids revu à la hausse et sa chance semble des plus régulières. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 17, Dourian, le 4, Invisible Light, le numéro 7, Amboise, le 13, Great Rotation et le numéro 9, à savoir Craps. Nous passons désormais à notre traditionnel conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée à Paris-Longchamp dans la 2e épreuve du programme. Nous vous conseillons de suivre avec intérêt le numéro 3, Barbat, pensionnaire de Carlos Lafont Parias. Ce poulain, un premier produit de la bonne Castellar, double lauréat de groupe, a effectué des débuts remarqués sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce jour-là, après avoir patienté, il est venu terminer dans une belle action à la 3e place, tout en échouant assez peu pour le premier accessible face à un certain Broadfield qui s'est imposé sûrement vendredi sur l'hippodrome de Châteaubriand. Ce poulain demeure perfectible. On fait appel à Christophe Soumillon et il peut espérer ouvrir son palmarès dès sa deuxième sortie, le 203, Barbat. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complète. Nous vous conseillons, nous vous souhaitons de bons jeux en espérant que vous parveniez à dénicher la bonne combinaison. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de Saint-Cloud avec la traditionnelle réunion du 1er mai et le prix du Muguet. Bon jeux à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.